tozozela yo telema tunakungojea ushimame toyamba mosali na nzambe. tupokee mtu wa Mungu. Est-ce que voisin a telemi tala isoki a telemi? Je, chunguza kama jirani ameshashimama. Est-ce que oza prêt toyamba mosali na nzambe? Uko tayari kumpokea mtu wa Mungu? Est-ce que olingi oyoka ainsi dit l'Éternel na tongo lelo? Je, unataka kusikia asema Bwana asubuhi ya leo? Etangu tozobenga l'homme de Dieu pasteur Joël Kabwe. Wakati tunaita mtu wa Mungu Pastor Joel Kabwe. Yo bisuko zali petela Yesu maboko makasi. Pigia Yesu makofi ya shangwe. Jesus. Bakisa milolo, bakisa milolo. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes dans la joie d'être là une fois de plus ce matin. Et avant de commencer le service de ce matin, je voudrais m'acquitter d'un devoir, celui de dire merci au pasteur pour l'invitation, ainsi qu'à notre très chère maman pour l'invitation aussi. Et pour cette grande famille Emmanuel que je viens d'avoir aujourd'hui, je vous dis sincèrement merci. Alléluia. Amen. Alors avant de commencer le message de ce matin, je veux ensemble que nous puissions interpréter un chant. Le chant veut dire ceci: Dieu de gloire et de toute puissance, visite-nous, ô notre Dieu. Puissant en action, expert en miracles, nous venons auprès de toi. Ô Père, exauce-nous. Et dans le deuxième refrain, nous disons ceci: que les aveugles voient aujourd'hui, que les malades soient guéris aujourd'hui, que les stériles enfantent aujourd'hui, que ceux qui sont liés soient libérés aujourd'hui. Alors je vais vous apprendre juste le deuxième refrain et nous allons commencer avec le chant. Chômeur à Sala, l'éloge, chômeur à Sala, c'est la combona Yesu. Chômeur à Sala, l'éloge, chômeur à Sala, c'est la combona Yesu. Chômeur à Sala, on peut faire l'éloge. Bikama esalema, bikama esalema, chômeur à Sala, stérile à Bota, tu qui jamais t'es, c'est allé, tu qui jamais t'es, nous disons à Jésus, tu qui jamais t'es. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire?
fort, fais-le plus fort. Ashakapangayo, Ashakapangayo, que tu m'étais sangayo, c'est la boubachi, que tu m'étais wamadia, c'est la boubachi, Ikame kamayo. Ashakapangayo, Ashakapangayo, Iabeleza wa madese, Iabeleza wa bukambo, maboko, Iabeleza Shakapanga, Iabeleza wa bukambo, Iabeleza wa madese. Panga panga Utulule makutwe 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 Pica Nicola, pica Nicola, pica Nicola, pica Nicola, pica Nicola. Quelqu'un peut-il leur pousser des cris de joie, des cris de joie? Amina,
repa, Lode Cleveria, Lode Cleveria de Mix, Sonepa, Utukufuni wako, Utukufuni wako, Utukufuni wako, Utukufuni wako, Utukufuni wako, Utukufuni wako, Utukufuni, Amina lele. Est-ce que quelqu'un dans l'assemblée peut faire ce refrain? Fais-le plus fort. Fais-le plus fort, fais-le plus fort, fais-le plus fort, fais-le plus
Père, ce matin, nous bénissons ton Seigneur. Baba, asubuhi ya leo tunabariki jina lako Père, takatifu. ce matin, nous te glorifions. Asubuhi ya leo tunakutukuza. Père, ce matin, nous implorons ton règne. Asubuhi ya leo tunaalika utawala wako. Nous savons que quand toi tu règnes, Tunajua wakati unatawala, tout ce qui n'est pas de toi part. vyote vya kutoka kwako Nous savons vinaenda. que quand toi tu règnes, Wakati unatawala, la gloire est notre partage. utukufu ni sehemu yetu. Nous savons que quand toi tu règnes, Tunajua ya kwamba wakati les unatawala, faibles peuvent dire qu'ils sont forts. wadhaifu wanaweza sema ni Nous wenye savons que nguvu. quand toi tu règnes, Wakati unatawala, les pauvres peuvent dire qu'ils sont riches. wamaskini wanaweza sema Nous ni savons que watajiri. quand toi tu règnes, Wakati unatawala, l'impossible devient possible. isiyowezekana inawezekana. Laisse-moi t'élever ce matin. Acha nikuinue asubuhi ya leo. Laisse-moi te glorifier ce Acha matin. nikutukuze asubuhi ya leo. Laisse-moi ensemble avec ce peuple Acha pamoja na taifa bénir hili ton Saint-Nom tubariki jina lako et t'élever au-dessus de toutes choses. na kukuinua juu ya kila kitu. Lève-toi au milieu de nos acclamations. Inuka miongoni ya mikofi yetu. Lève-toi au milieu de nos acclamations. Inuka miongoni ya makofi yetu. Lève-toi au milieu de nos acclamations. Inuka miongoni ya makofi Tel yetu. qu'il est écrit dans ta parole, Oh, neno lako tu t'élèves au milieu des acclamations de ton peuple. inasema unaishi kati ya Oui, ce shangwe matin, ya lève-toi taifa au milieu lako. de nos acclamations. Acha uinuke kati ya Sois makofi yetu. béni, Seigneur. Asante. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen, Amen? Amen. Peux-tu dire un Amen de foi? Amen. Peux-tu dire un Amen des enfants de Dieu? Amen. Aide-moi à saluer ton voisin. Salimia jirani. Toujours en mode corona, tu le salues. Muhali ya corona tu unasalimia jirani. Tu lui souhaites de passer un très bon dimanche. Umutakie kupitisha Jumapili mwema. Salue-le avec joie. Umsalimu na furaha. Ceux avec qui nous étions au courant de la semaine, Wale ambao tulikuwa nao katika juma, je leur redis ceci. nawaambia hivi, Profite de la présence du voisin. ufaidie na uwepo ya jirani yako. Salue-le parce que dans la présence de Dieu, il n'a pas de garde du corps. Umsalimu kwa maana muwepo wa Mungu hakuna walinzi. Alléluia. Amen. Si tu veux aller le retrouver à l'extérieur, Kama utapenda kumkutana nje, ça te sera difficile de le voir. itakuwa vigumu upate kumsalimia. Alléluia. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Pasipo kukawia, tutachukua Biblia zetu. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 10, Tuko kitabu cha Isaya sura yake ya 10 verset 27. mstari wake wa 27. Nous allons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Tutashimama kwa kuheshimu neno la Mungu. Alors, la version de ma Bible, c'est la version Darby. Biblia yangu ni Biblia ya Darby. La Bible dit ceci: Biblia inasema hivi, il arrivera en ce jour, wakati huo, il arrivera en ce jour-là wakati huo que son fardeau sera ôté de dessus ton épaule mzigo waliowabebesha nitauondoa, et son joug de dessus ton cou, na nira waliowatia shingoni, et le joug sera détruit na mzigo itavunjwa à cause de l'onction. kwa sababu ya upako. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Unaweza Et on shangilia s'assoit. juu ya utukufu ya Mungu na unakaa. Alléluia. Amen. Depuis lundi, Tangu siku ya kwanza nous sommes en train de parler d'un sous-thème tuko naongelea mada ndogo qui est dans le grand thème briser les limites. ambayo iko mada kubwa ambayo inasema Le kuvunja mipaka. sous-thème que nous sommes en train de développer, Mada fupi ambayo tuko naongelea c'est l'onction brise le joug. inasema upako inavunja muzigo. Nous avons dit beaucoup de choses tout au long de la semaine. Tukaongelea mambo mingi mjuma, Il y a des choses sur lesquelles nous allons revenir ce matin. na kuna mambo mafupi tutarudilia asubuhi ya Il y a leo, des choses que nous allons aussi ajouter. na kuna mambo ingine tutaongezea. Alors le texte que nous venons de lire, Sasa mahali tunatoka kusoma, ce texte nous relate l'histoire d'Israël
wanatuelezea historia ya wana Israeli. Israël qui vivait sous l'esclavage, Wana Israeli walikuwa ndani ya utumwa, sous la domination du peuple de la Syrie. walikuwa chini ya utawala wa taifa ya Asuria. Et quand vous lisez les premiers versets de ce chapitre, Na ukisoma andiko za kwanza za hii sura, vous allez vous rendre compte que la vie n'était pas du tout facile. utaelewa ya kwamba maisha haikukuwa rahisi kwao. Les enfants d'Israël, Wana Israeli ils étaient en train de comparer la servitude en Assyrie walikuwa nafananisha utumwa ndani ya Asuria, par rapport à la servitude lorsqu'ils étaient en Égypte. walikuwa naifananisha na utumwa wakati walikuwa Vous savez, Misri. dans l'ancien temps, Unajua wakati wa kale, c'est-à-dire si moi je suis esclave, ni kusema kama mimi niko mtumwa, ma femme automatiquement devient esclave pale pale mke wangu anageuka mtumwa et toute ma progéniture est esclave aussi. na uzao wangu wote inageuka mtumwa. C'est-à-dire en ce qui concerne l'esclavage, Ni kusema yale inahusu utumwa. il y a des gens qui ne le sont pas parce qu'ils ont fait quoi que ce soit. Kuna watu abiko watumwa haiko juu walifanya kitu fulani. Alléluia. Amen. C'était un peu ça la situation. Na ilikuwa njo hali. C'est-à-dire que la vie n'était pas facile. Ni kusema maisha haikukuwa rahisi. Vous savez vous-même quand vous êtes sous la domination d'un oppresseur, Unajua hata wakati uko chini ya mashambulizi, c'est-à-dire la vie est imposée ni kusema maisha ni ya kukaziwa, et de fois on fait même des travail non rémunérés. na mara nyingine unafanya kazi yenye haina malipo. Par exemple, les enfants d'Israël, Wakati wana Israeli ils étaient en Égypte. walikuwa Misri, Vous allez comprendre que pour ceux qui lisent, mutaelewa kwa wasomaji, que ceux qui ont construit les pyramides de l'Égypte, wale walijengaka piramidi huko ce Misri sont les enfants d'Israël ni wana Israeli lorsqu'ils étaient esclaves en Égypte. wakati walikuwa watumwa huko Misri. Et vous savez, bien aimé dans le Seigneur, Na unajua mpendwa katika quand Bwana, vous êtes sous l'esclavage, wakati uko chini ya utumwa, quand vous êtes sous l'esclavage d'un oppresseur, wakati uko chini ya mashambulizi, selon lui, il pense que c'est éternellement que vous allez vivre sous son pouvoir. anafikiri ni milele njo utabaki chini ya Selon lui, utawala il wake. pense que rien ne pourra changer. Anafikiri maisha yako kitu Et haitabadilika, même par rapport à ta vie, hata kulingana na maisha yako. tes ennemis pensent que rien ne changera dans ta vie. Maadui wako wanafikiri mambo Même haitabadilika, par rapport à ta vie, hata kufuatana na maisha ceux yako. qui ont placé ce joug sur toi Wale waliweka mzigo juu yako pensent que tu seras esclave toute ta vie. wanafikiri utakuwa mtumwa wa maisha yako Mais ce que yote, tes ennemis ignorent, lakini vyenye maadui zako c'est que hawajui c'est Dieu qui décide de la durée d'une ni ya souffrance. kwamba Mungu ndio anaamua wakati wa Je mateso. voudrais dire à quelqu'un ce matin, Ningelipenda niambie mtu asubuhi ya Dieu leo, n'accepte jamais les prolongations de la souffrance. Mungu haitikake mateso iendelee. Quelqu'un ne m'a pas compris. Hakuna mtu anielewe. Dieu Mungu n'accepte jamais haitikake les prolongations mateso dans la souffrance. iendelee. Dieu n'accepte jamais. Mungu hawezi kubali, Dieu peut permettre, anaweza ruhusu, mais quand il dit que c'est fini, lakini akasema ni c'est mwisho réellement fini. na kweli vinaisha. J'ai une bonne nouvelle à dire à quelqu'un. Niko na habari njema juu ya mtu. Dieu s'est décidé de mettre fin à ta souffrance. Mungu ameamua kumaliza mateso Dieu yako. s'est décidé de changer ta vie. Mungu ameamua kubadilisha maisha Dieu s'est yako. décidé de changer ta situation. Mungu ameamua kubadilisha Et hali yako. puisque la décision vient de Dieu, Najua uamuzi inatoka kwa ce ne sont Mungu. pas les sorciers de chez vous, Haiko wachawi wa mjamaa ce yenu. ne sont pas tes ennemis, Haiko maadui ce ne zako. sont pas ceux qui te haïssent Haiko wale qui wanakuchukia. peuvent changer le plan de Dieu sur Ndio ta vie. anaweza badilisha mpango wa Aide-moi Mungu. à dire à ton voisin, Nisaidie kuambia jirani très yako, cher voisin, jirani, que tu le veuilles, uitike que tu ne le veuilles pas. ama ukatae. Si Dieu veut me bénir, Kama Mungu anataka il me bénira nibariki, même si toi tu ne veux pas. atanibariki
Haniachi hata Si kama Dieu veut upenzi. me lever, Kama Mungu anataka il me niinue, lèvera même si toi tu ne veux pas. ataniinua hata kama Si Dieu upenzi. veut me consoler, Kama Mungu anataka il me nifariji, consolera même si toi tu ne le fais pas. atanifariji hata kama Et je upenzi. t'annonce, bien-aimé, Natangaza que le temps tena, de ta délivrance wakati wa est ufungulivu déjà wako arrivé. umeshatimia. Le temps de ta délivrance, Wakati wa il est ufungulivu déjà là. umetimu. Même si peut-être tu ne vois rien, Hata mara mais ingine je huone t'annonce kitu, na que sur le kutangazia plan spirituel, ngazi ya il y a kiroho déjà quelque chose kuko qui kitu se passe. enye inapitikana. Woo! Come on, men of God. Alors quand vous lisez le thème, Na wakati unasoma mada, le thème dit l'onction brise le joug. mada inasema upako inavunja mzigo. Alors qu'est-ce que signifie briser? Sasa kuvunja ni nini? Qu'est-ce que signifie briser? Kuvunja ni nini? Briser dans la Bible Kuvunja mu Biblia signifie à peu près 4 choses. inasema mambo manne. La première signification de briser, Utafsiri wa kwanza wa kuvunja c'est casser en morceaux. ni kukata vipande vipande. Alléluia. Amen. C'est la première signification de briser. Hiyo ndio utafsiri wa kwanza wa La kuvunja. deuxième signification de briser, Utafsiri wa pili wa kuvunja c'est déchirer avec violence. ni kupasua na makali yote. Troisième signification de briser, Utafsiri wa tatu wa kuvunja, le mot briser dans la Bible, neno kuvunja mu Biblia il veut dire écraser. ni kusema kukanyanga. Quatrième signification de briser, Utafsiri wa nne wa c'est que le kuvunja, mot briser neno kuvunja veut dire éteindre. ni kusema kuzimisha. Est-ce que quelqu'un a compris les 4 significations? Je, mtu anaelewa utafsiri manne hii ya Alors kuvunja? si l'onction brise le joug, Kama upako inavunja mzigo, c'est-à-dire l'onction ni kusema upako est cette force ni nguvu qui vient casser en morceaux les jougs qui sont sur. enye inakuja kata vipande vipande mzigo iko Si juu yako. l'onction brise le joug, Kama upako inavunja mzigo, l'onction upako est cette force ni hiyo nguvu qui vient déchirer avec violence. enye inakuja pasua na ukali. Si l'onction brise le joug, Kama upako inavunja c'est-à-dire mzigo, l'onction ni kusema upako est ce poids ni hiyo uzito qui vient écraser enye inakuja tout kanyanga ce qui nous fait souffrir. vyote vyenye vinatutesa. Si l'onction brise le joug, Kama upako inavunja c'est-à-dire mzigo, que l'onction ni kusema est upako comme cette tempête ni kama vile hiyo qui upepo vient éteindre ce qui brûle en nous. enye inakuja zimisha vyenye vinatutesa. Est-ce que quelqu'un comprend? Je, kuna mtu anaelewa? C'est-à-dire bien-aimé dans le Seigneur. Ni kusema mpendwa katika Bwana, Même si le diable ne veut pas lâcher, hata kama shetani hataki il y a kuachilia, une force au-delà de sa force kuna nguvu zaidi ya nguvu yake qu'il impose à lâcher même s'il ne veut pas. enye itamukaza aachilie hata Ceux apenzi. avec qui nous étions au courant de la semaine, Wale tulikuwa nao pamoja mjuma, je leur ai dit ceci. niliwaambia hivi, Le seul langage que le diable comprend, usemi mmoja shetani anasikia c'est le langage de la puissance. ni usemi wa nguvu. Le diable n'a pas pitié de ceux qui font pitié. Shetani asikilia huruma watu wa huruma. Le diable a peur Shetani anaogopa des gens qui le menacent. watu wanamutisha. Est-ce que quelqu'un comprend? Je, mtu anaelewa? Je connais une famille là chez nous, Najua jamaa moja huko kwetu, tellement que leur grand-mère avait une sorcellerie à outrance. gisi tate wa mwanamke alikuwa mchawi wa sana. Tout le monde savait qu'elle était sorcière. Kila mtu alikuwa anajua utate ni mchawi, Et tout le monde savait que ce qu'ils sont en train de vivre, na kila mtu alikuwa anajua vyenye viko c'est naishi à cause d'elle. ni kwa sababu yake. Ils ont tout fait. Wakafanya kila kitu, Rien ne marchait. lakini mambo haikuendeka. Regardez maintenant la bêtise qu'ils ont fait. Angalia sasa ujinga yenye walifanya. Ils se sont réunis toute la famille. Wakakusanyika jamaa nzima, Ils se sont prosternés devant leur mère. wakapigia tate yao magoti, Ils disent, maman, wakaambia mama, est-ce que tu peux lâcher nos vies? je, unaweza achilia maisha zetu? Est-ce que c'est comme ça que ça se passe avec le diable? Je, ni vile njo utafanya na shetani kweli? Après avoir fait ça, Kisha kupiga magoti, une semaine après,
Kisha juma moja, une personne parmi ceux qui sont partis mtu mmoja miongoni ya wale walienda huko est morte d'une manière mystérieuse. akakufa kwa namna isiyoeleweka. Come on. C'est pour vous dire, Ni kuambia le monde des ténèbres ulimwengu wa giza ne comprend que le langage de la violence. inaeleweka tu ni usemi wa nguvu. Le monde des ténèbres Ulimwengu wa giza ne comprend que le langage de la puissance. inasikiaka ni usemi wa uwezo. Aide-moi à dire à la personne qui est à côté de toi, Nisaidie kuambia jirani anakaa pembeni tes yako, ennemis à toi maadui zako wewe ne comprennent que le langage de la puissance. wanasikia tu ni usemi wa nguvu. Come on, men of God. D'où l'importance de ce thème Ndio maana ya mada hii qui dit l'onction ambayo inasema upako brise le joug. inavunja mzigo. Alors, au courant de la semaine, nous avons défini l'onction. Sasa mjuma tukaeleza upako ni nini. Je ne vais pas revenir sur ça. Sitarudilia tena. Alors, Sasa quels sont les méfaits des jougs? matokeo mubaya ya mizigo ni gani? Quels sont les inconvénients Matokeo mabaya des jougs qui sont sur nos vies? ya mizigo enye iko juu ya maisha yetu. La première chose, Ya kwanza, c'est qu'une personne qui porte un joug mtu aliyebeba mzigo a une marche ralentie. anakuwaka na mwenendo ya pole pole. Parce qu'un joug, Maana mzigo c'est un poids. ni uzito. Une personne qui porte un poids Mtu mwenye anabeba mzigo ne peut pas courir à la même vitesse qu'une personne qui n'a pas de poids. hawezi kimbia na spidi sawasawa ya mtu mwenye abebe kitu. C'est-à-dire, il y a certaines choses, bien aimées, Ni kusema kuna mambo il fulani nous faut mpendo, examiner certaines choses. inabidi tuchunguze mambo fulani. Toi, tu te maries toujours en retard. We, kuolewa yako ni kuchelewa. Pour être stable, c'est avec un grand retard. Juu ustawi mu maisha ni Pour kuchelewa. avoir des enfants, c'est avec un grand retard. Juu uzale watoto ni kuchelewa. Toutes les choses que tu fais, Ni kusema vyote vyenye tu unafanya sens comme si tu dois fournir beaucoup d'efforts unajisikia ni kama vile unaweza pour kujitoa zaidi atteindre même le peu là que tu as. ili upate hata kidogo yenye uko nayo. La présence d'un joug Uwepo wa mzigo ralentit notre marche. inapolezaka mwenendo yetu. Premier inconvénient. Deuxième inconvénient, Matokeo mabaya ya kwanza, ya pili c'est-à-dire la présence d'un joug ni kusema uwepo wa mzigo nous impose une place inatukazia nafasi ou une position. ama ngazi. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, bien aimé dans le Seigneur, Ni kusema mpendwa katika Bwana, ce joug, s'il vient du monde des ténèbres, hiyo mzigo kama inatoka ou kulimwengu wa ce giza joug, s'il vient de ton entourage, ama kama inatokea kumazingira, il t'impose une position, inakukaziaka hali fulani, il t'impose une place. inakukazia nafasi fulani. C'est-à-dire, bien aimé dans le Ni Seigneur, kusema mpendwa katika Bwana, tu seras comme David utakuwa kama vile Daudi pendant que Dieu wakati Mungu le voyait roi d'Israël, alikuwa anamuona mfalme wa Israeli, sa propre famille jamaa yake mwenyewe le trouvait bon comme gardien de bouc. balikuwa anapenda aende mupori, Gardien de bouc. mchunga makondoo. Regardez un peu le contraste qu'il y a là. Uangalie kwanza hii jambo. Dieu veut que David soit roi. Mungu anapenda Daudi awe Mais mfalme, son propre père lakini baba yake veut que David anapenda Daudi garde les chèvres. aende chunga kondoo. Est-ce que ce n'est pas le cas avec toi? Je, haiko hali yako kweli? À cause d'un jour. Kwa sababu ya Et ceux muziko. avec qui nous étions au courant de la semaine, Na wale tulikuwa pamoja nao mjuma, nous avons essayé de nous poser des questions. tukapima kujiswali kidogo, Comment se fait-il qu'un jeune homme, namna gani kijana mwanaume tout petit, on pouvait lui donner un travail si dur? mdogo kama Daudi walimupatia kazi ya nguvu? Il dit lui-même Akajiambia que là en brousse,
Kule kupori il se battait avec des ours, alikuwa anapigana na madubu, il se battait avec des lions. alikuwa anapigana na masimba. Or, quand tu te bats avec un animal féroce, Wakati unapigana na nyama mkali, il peut soit te mordre, anaweza kuuma, il peut soit même te griffer. anaweza kutia makucha, Et tout ce qui se passait là en brousse. na vyote vilipitikana mpori. Sûrement David rentrait à la maison Daudi alikuwa anarudia nyumbani et il expliquait à ses parents. na alikuwa anaambia wazazi Mais yake. pourquoi ses parents étaient si insensibles? Sasa kwa nini wazazi yake hawakuwa wanamsikilia huruma? Je ne pense pas qu'il y a une femme ici Sifikiri ya kwamba kuna mwanamke qui hapa peut accepter que son enfant soit en danger. mwenye anaweza kubali aache mtoto wake C'est-à-dire, mwandani. au-delà de la réalité visible, Zaidi ya ukweli yenye il y inaonekana, avait une réalité spirituelle kulikuwa ukweli wa kiroho qui voulait contraindre David, yenye ilipenda imukaze Daudi David à cette vie, mwiyo maisha et peut-être mourir là en brousse, na pengine kukufia mpori afin que sa destinée ili mwelekeo yake soit complètement détruite. iharibike kabisa. Come on, man of God. Nous avons bien aimé dans le Seigneur Jua mpendwa katika Bwana, des vies imposées. tuko na maisha za kukaziwa Nous avons kaziwa. bien aimé dans le Seigneur Pendwa katika Bwana, des travails imposés. tuna makazi za Nous kukaziwa. avons bien aimé dans le Seigneur Tuko mpendwa une position de médiocrité imposée na mangazi macheo zenye walitukazia à cause des jours. kwa sababu ya mizigo. Alléluia. Amen. Troisième inconvénient des jougs, Matokeo mbaya ya mzigo ya tatu c'est-à-dire les jougs ni kusema mzigo nous imposent une vie inatukazia maisha semblable à tout le monde. enye inafanana ya kila mtu. C'est-à-dire, si ton père avait souffert, Ni kusema kama baba yako alitesekaka, toi aussi tu es obligé de souffrir. na wewe unashurutishwa kuteseka. Quand vous regardez dans votre vie, Ukiangalia mu maisha quand yako, vous regardez dans votre famille, ukichunguza mjamaa yako, la vie de votre grand-père, maisha ya tate wenu, la vie de votre père, maisha ya baba yenu et la vie que vous êtes en train de mener, na maisha yenye wewe uko si vous naishi, remarquez que ça se ressemble, ukichunguza inafanana, sachez bien aimé dans le Seigneur ujue mpendwa katika Bwana, qu'il y a un joug qui règne sur vous. kuna mizigo iko juu yenu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je, kuna mtu anaelewa? Un joug. Mzigo. Pose la question à la personne qui est à côté de toi. Uswali jirani anakaa pembeni yako, Qu'est-ce qui caractérise votre famille? tabia gani munakutanaka mjamaa yenu? Qu'est-ce qui caractérise votre famille? Tabia gani munakutana mjamaa yenu? Vous savez, certaines choses Unajua kuna mambo fulani ne demandent pas une prophétie. aiombe hata unabii, Certaines choses mambo ingine ne demandent pas une vision, aiombe maono, mais certaines choses, lakini mambo ingine il faut juste examiner. uchunguze tu. Regarde un peu. Chunguza kidogo, Quelle est la vie que vous avez chez vous? maisha gani munaishi Quelle est la mjamaa? vie que tout le monde a? Maisha gani kila mtu wa mjamaa Quelle est iko la nayo? maladie que tout le monde a? Magonjwa gani kila mtu wa mjamaa Quel est iko le nayo? niveau financier que tout le monde a? Ngazi gani ya uchumi munafikiaka? Je connais des familles, Najua majamaa même pour payer un cercueil, juu ya kununua hata sanduku ya kuzika il faut que tout le monde se cotise. inabidi wafanye mchango. Alléluia. Amen. C'est-à-dire un joug Ni kusema mzigo veut vous imposer une vie à tous, inapenda ibakazie maisha fulani, une maladie à tous magonjwa fulani et une souffrance à tous. na mateso kwenu nyewe wote. Quatrième inconvénient des jougs. Matokeo mabaya ya ine, Les jougs nous empêchent de briller. mzigo inatuzuia kuangaa. C'est-à-dire, bien aimé dans le Seigneur, Ni kusema mpendwa katika Bwana, quand il y a un joug sur ta vie, wakati kuna mzigo juu ya maisha yako, malgré tes performances, ijapokuwa uzuri wa unafanya, les gens ne verront jamais tes performances. watu hawataona hiyo uzuri.
Tu travailles dans une entreprise. unatumika mkampuni fulani, C'est toi le plus intelligent. wewe ndio uko na akili kushinda kila mtu, C'est toi le plus performant. wewe ndio unatumika vizuri kushinda kila Mais mtu. lorsqu'il s'agit de donner des promotions, Lakini kama ni kuinua watu, on donne à la personne la plus bête de l'entreprise. wanainuaka huyo mjinga wa mkampuni, Et tout le monde sait que na kila mtu anajua ce poste-là, c'est toi qui le méritais. hii cheo ni wewe ndio unaistahili. Mais ce que tout le monde ne sait pas, Lakini vyenye kila mtu c'est que ajue tu es esclave de quelque chose. ya kwamba uko mtumwa wa kitu fulani. Les jougs Mzigo empêchent inazuia, à quelqu'un de prier. inazuia mtu kuangaa. Je connais une sœur, Najua dada moja avant sa délivrance, kabla ya ufungulivu wake c'était une jolie sœur. alikuwaka binti mrembo, Alléluia. amen, Très jolie. alikuwa mrembo kabisa, Qui a beaucoup étudié. ambaye alisoma, Mais les gens qui cherchaient à l'épouser, lakini watu walikuwa wanapenda wamuowe. je ne sais pas comment vous les appelez ici, hein. Sijui hapa mnawaita banani, Ceux qui prennent les charges. wale wanasukumaka mashareti. Là, chez nous, nous les appelons katako. Kule kwetu tunawaita katako, wabeba mizigo, Alléluia. amen. Imaginez-vous quelqu'un qui a fait l'université, Fikiria mtu mwenye alisoma chuo quelqu'un kikuu, qui vient d'une famille respectable, mtu anatoka mjamaa inaheshimiwa, mais les gens qui cherchent à l'épouser, lakini watu wanapenda bamuowe c'est seulement des katakos, ni wakarani, des gens vraiment négligeables. ni watu wanazarauliwa. Parce qu'il y a une soeur qui me comprend. Je, kuna dada moja ananielewa? Regarde d'abord la catégorie des gens qui veulent t'épouser. Uchunguze kwanza aina ya watu wanapenda bakuowe. Atasema atowake matériel, Oh, même si nous ne sommes pas matérialistes, mais quand même. mais Alléluia. amen. Cette soeur avec des diplômes et des diplômes, Huyu dada macheti na macheti, mais c'est seulement des gens de très basse classe. lakini ni watu wa ngazi ya chini, Les gens de son rang, watu wa ngazi yake on dirait qu'ils sont aveuglés. ni kama walipigwa Ils ne na savent pas upofu, voir la beauté de la sœur. abaonake urembo ya udada. Le joug. Mzigo, Quand il y a un joug sur toi, wakati kuna mzigo juu yako, ce joug empêche ce que tes performances brillent. hiyo mzigo inazuia mambo yako ya mzuri isionekane. Alors, d'où viennent les jougs? Sasa mzigo inatokeaka wapi? Parce que c'est bien de parler de Kwa jougs, maana ni vizuri kuongelea mzigo, mais d'où viennent les jougs? lakini inatokea wapi? Je vais juste donner quelques exemples. Napana tu mfano fulani, La liste elle est longue, mais orodha ni kubwa, lakini nous allons juste voir tutaona 4 ou 5 sources de joug. chemchemu ine ama tano za mzigo. C'est-à-dire, le joug qui est sur toi, Ni kusema mzigo iko juu yako, il y a une vérité kuna ukweli que peut-être tu connais, enye mara ingine unajua, que peut-être tu ne connais pas. enye mara ingine aujue. Pourquoi ce joug est sur toi? Kwa nini unabeba hiyo mzigo? La première chose, Kitu cha kwanza, à cause des alliances sataniques. kwa sababu ya maagano za kimashetani. C'est-à-dire, quand il y a une alliance, Ni kusema wakati kuna agano, quand il y a une alliance bien-aimée, wakati kuna agano mpendwa, il y a un esprit qui est mis en jeu kuna pepo ambayo imeachiliwa pour faire respecter les clauses de l'alliance. ili iheshimishe mapatano za agano. Est-ce que vous me comprenez? Je, unanielewa? À cause des alliances sataniques. Kwa sababu ya maagano za kimashetani, Une alliance satanique agano ya kimashetani interdit certaines choses inakatala vitu vingine et autorise certaines choses plus mauvaises sur ta vie. na inaruhusu vitu vibaya mu maisha yako. Ça, c'est la première source. Hiyo ni chemchemu ya kwanza. Deuxième source, Chemchemu ya pili, l'appartenance à une famille. kukua mjamaa fulani. Je vais m'expliquer.
Nitajifasiria. C'est-à-dire, il y a des jougs qui peuvent être sur toi Ni kusema kuna mizigo zinaweza kuwa juu yako parce que tu appartiens à une telle famille. kwa sababu uko mjamaa fulani. Tu appartiens à une certaine famille Uko mjamaa fulani parce que tu es fils de tel. kwa sababu uko mwana wa fulani, Et surtout si ce tel-là na zaidi kama ule fulani était quelqu'un qui avait touché à des histoires maléfiques, ni mtu mwaligusaka kuuchawi, le sang que tu portes damu yenye unabeba peut être le point de contact inaweza kuwa fasi ya qui makutano autorise à un esprit mauvais ambayo inaruhusu pepo mchafu de t'imposer une certaine vie. akukazie maisha fulani. Come on, man of God. Alléluia. Amen. Je pense que ça passe. Hein? Nafikiri munanielewa vizuri. Alléluia. Amen. Et ce qui est aussi très courant, Na kitu yenye iko kawaida, de fois même les noms que nous portons. mara ingine jina yenye tunabeba, Un nom que nous avons jina tuko nayo qui signifie peut-être autre chose. yenye maana yayo ni ingine. Pose d'abord la question à la personne qui est à côté. Uswali kwanza jirani mwaiko pembeni yako. Est-ce que tu connais la signification de ton nom? Je, unaiwaka maana ya jina yako? Hein? Yes. Je, unajuaka maana ya jina yako? Si tu ne connais pas, Kama ujui, après le culte, kisha ibada va poser la question à tes parents. uende swali bazazi yako. Alléluia. Amen, man of God. Le nom joue un rôle très important. Jina iko na maana sana. Tu peux porter un joug Unaweza beba mzigo à cause du nom que tu as. kwa sababu ya jina walikupatiaka. Dans mon parcours, Mwenendo wangu j'ai eu à faire des délivrances déjà niliwahi kufungua watu qui ont porté un mauvais nom. wenye walibebaka jina mbaya. Il y a une petite fille pour qui on a prié dernièrement. Kuna binti mdogo tulimwombea hapa jana, Elle dormait. alikuwa analala Elle rêve akalota la personne, donc la personne qui porte le nom qu'elle avait. majina wake. Oui. La personne là vient dans son rêve Ule majina wake anakuya mundoto, avec une seringue. akakia na shindano, Elle pique la petite. akamtobola huyo mtoto. Et la petite pose la question: Huyo mtoto akaswali, pourquoi tu me piques cette seringue? sasa kwa nini unanitobola Et shindano? cette seringue, tu me piques pourquoi? Sasa unanitobolea hii shindano nini? Dans le rêve, elle dit à la petite: Mundoto akamjibu huyu et mtoto, la seringue que je viens de te piquer, shindano mimi natoka kutobola c'est la seringue du sida. ni shindano ya HIV. My God. Et elle se réveillait, Na akaamka elle a expliqué à sa maman. akafasiria mama yake. Sa maman lui a dit: c'est juste un rêve. Mama yake akamwambia ni ndoto tu. Un mois est passé, Mwezi moja ikapita, 2 mois, 3 mois. miezi mbili, miezi tatu, La santé de la petite fille, afya ya huyu mtoto la santé de la petite fille, elle était devenue maladive. akageuka mgonjwa. On l'amène à l'hôpital. Wakambeba kwa hospitali, Elle présentait tous les symptômes de quelqu'un qui a le sida. alikuwa na alama ya zote za mtu mwenye iko na HIV. Alors le médecin, Sasa mganga il se permet de faire les tests de sida akafanya pimo wa HIV sans demander aux parents. bila kuswali On wazazi, fait le test de sida wakampima et HIV, on se rend compte que la petite, lakini wakajikuta huyu elle mtoto était séropositive. alikuwa na HIV. Vous voyez ce que le monde des ténèbres peut faire. Unaona venye ulimwengu wa giza inaweza fanya. Et quand on l'a amené à l'église, Na wakati walimbeba kanisa, il fallait voir, il fallait entendre ce qui se disait dans le corps de la petite. ibidi usikie vyenye viko nasemeka ndani ya mwili wake. C'est-à-dire, il y a des jougs Ni kusema kuna mizigo qui s'installent dans nos vies, zenye zinashishimika mu maisha des yetu, fois à cause des noms que nous avons. ni kwa sababu ya jina tuko naye. Alléluia. Amen. Les jougs, Muzigo
Ça peut venir par quoi? La vie de péché. Inaweza pia tokana na maisha ya dhambi. Il n'y a pas une porte. Hakuna mlango. Il n'y a pas une porte comme la porte du péché. Hakuna mlango kubwa kama vile mlango wa dhambi. Quand quelqu'un mène une vie de péché, Wakati mtu anaishi maisha ya dhambi, vous pouvez prier pour cette personne. unaweza ombea ule mtu, Rien ne pourra changer. lakini mambo haitabadilika. Alléluia. Amen, man of God. J'aimerais ouvrir une petite parenthèse. Ningelipenda nifungue Il y a des kifungo. péchés comme l'adultère. Kuna dhambi za uzinifu. L'adultère, Uzinifu c'est une grande porte ni mlango mkubwa qui permet au diable ambayo inaruhusia shetani d'imposer des jours. ashimike mzigo. Il y a des péchés comme la masturbation. Kuna dhambi kama vile kujitosheleza mwenyewe, Il y a des péchés comme l'impudicité. kama zinaa. J'aimerais ouvrir une petite parenthèse. Nilitaka nifungue kifungu kidogo, Retenez ceci. muelewe hivi. Dans la petite expérience dans le domaine de la délivrance, Wakati mfupi mwe maeneo ya ufungulivu, j'ai compris ceci. nilielewa kitu moja, C'est que toutes les liquides, kusema kila maji, toutes les liquides du corps de l'homme kila likidi ama maji yenye iko mwili ya mtu peuvent permettre à ce qu'on lie la personne. inaweza ruhusu wamfunge mtu. Come on. Ça m'amène bien. Amen. Toutes les liquides du corps de l'homme Likide yote ama maji yenye iko mwili ya mtu peuvent être à l'origine inaweza kuwa msingi des problèmes que certaines personnes. ya mashida watu mengi wanapitia. Là, j'attire l'attention aux jeunes. Angalisho pale ni kwa vijana. Vous qui avez 15 fiancés, Wewe mwenye uko na wachumba 15, 50 fiancés, uko na wachumba 50, et tu te dis non, on ne fait pas de péché, kisha unajiambia atufanye yetu dhambi, on s'embrasse seulement. tunapatiana tu mabizu. Laisse-moi te dire que Acha nikwambie, tu peux vendre ton identité à cause de ça. unaweza uzisha maisha yako juu ya bizu. Les jeunes, dites amen, dites amen. Vijana munipe amina ya mzuri. Alléluia. Amen. J'ai fait des délivrances Nilishafungua watu parce que quelqu'un kwa maana kuna mtu avait un jour embrassé une sorcière et un sorcier. alipatiaka tu mchawi bizu, On a pris la salive, wakachukua mate yake, on a fait des histoires avec. wakafanya uchawi naye. Et vous qui avez aussi l'habitude de prostituer, Na nyie muna zoezi ya kutafuta vous makahaba, terminez tout. munamaliza vyote. Est-ce que vous savez au moins où on amène ce qui reste là? Je, unaiwa kwenye banabebaka mabaki yako? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, man of God. Que Dieu te délivre de cette. Mungu akufungue leo. Amen. Amen. Il faut faire très attention. Inabidi ufanye angalisho. D'où peuvent venir les jours? Mzigo inaweza tokea wapi? Ça peut venir de la haine des hommes. Inaweza tokana na chuki ya watu. Quand vous lisez Exode chapitre 1, Ukisoma Kutoka sura ya kwanza le 8e verset, mstari wa 8, vous allez vous rendre compte que utakuja tambua hivi ce qui avait amené Pharaon yenye bilimsukumaka Farao à faire souffrir le peuple d'Israël, kutesa taifa ya Israeli, c'était parce qu'Israël était devenu nombreux ilikuwa juu Israeli walikuwa washakuwa wengi et c'était parce qu'Israël était devenu puissant. na juu walikuwa washakuwa na nguvu. Alléluia. Amen. Alors c'est ça qui peut permettre qu'un jour s'installe. Inaweza ruhusu mzigo ishimike, Mais la bonne nouvelle que j'ai, lakini habari njema niko nayo, c'est que n'importe la dureté du jour, haijalishi wakati wa mzigo, qu'importe l'origine du jour, haijalishi msingi wa mzigo, qu'importe la nature du jour, haijalishi kwenye mzigo la Bible nous ilitokea. dit ceci, Biblia inasema que l'onction upako
brise le joug. inavunjaka Je ne mzigo. connais pas le joug qui est sur toi. Sijua mzigo yenye Je unabeba. ne connais pas l'origine de ce Sijua joug. msingi ya hiyo mzigo. Mais ce que je sais Lakini yenye mimi est que najua l'onction du ni ya Saint-Esprit kwamba upako wa Roho brise Mtakatifu le joug. inavunjaka mzigo. Pendant que la famille de David Wakati jamaa ya voulait Daudi que David souffre, walikuwa wanapenda ateseke. lorsque David a reçu l'onction, Wakati Daudi alipokea l'onction upako, qui est tombée sur upako David, ikaanguka juu ya cette Daudi. onction a changé l'adresse Hiyo de David. upako ikabadilisha anwani ya David a Daudi. quitté derrière le Daudi troupeau akatoka nyuma ya et makondoo. David se retrouvait Daudi devant akajikutana le peuple d'Israël. mbele ya taifa J'ai Israeli. une bonne nouvelle à Niko na quelqu'un. habari njema. Je voudrais te dire, bien-aimé, Ningependa que nikwambie la saison ya kwamba où majira toi tu dois régner, yako ya la kutawala, saison où toi tu dois prier, majira yako ya la kuangaza, saison où toi tu dois travailler, majira yako ya la saison kutumika, où toi tu dois te marier, majira yako ya elle kuolewa est déjà arrivée. Parce imeshafika. que le ciel Kwa maana a mbingu déjà décidé ta délivrance. imeshaamua Le ufungulivu ciel a wako. déjà décidé ton Mbingu mariage. imeshaamua ndoa Le ciel a yako. déjà décidé Mbingu ta promotion. imeshaamua kuinuliwa Le ciel yako. a déjà décidé ta Mbingu consommation. imeamua faraja Est-ce que yako. quelqu'un peut me donner un amen? Et je vais bénir cette personne. Qui me donne un amen au-delà des amens de tout le monde. Je bénis cette personne. Je suis en train de déclarer que la fin de ta souffrance, c'est ce matin. Je suis en train de déclarer que la fin de ton jour, c'est ce matin, bien-aimé. Tu n'es pas appelé à mener la vie de ton père. Si ton père a souffert, si ton père a souffert, toi tu n'es pas ton père pour mener la vie de ton père. Il y a une onction. La Bible déclare, l'onction crée la différence. Tu es différent de tes parents. Tu es différent des gens de ta maison. Tu es différent des gens de ton quartier. Qui me donne un amen? 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 Tape la main de ton voisin et dis, voisin, tu es appelé à mener une vie différente. Une vie différente de la vie de ton père. Une vie différente de la vie de ta mère. Une vie différente de la vie de tes frères. Parce que toi, tu es un homme ouin. Les hommes ouins, ils ne ressemblent pas à tout le monde. Ils sont particuliers selon le plan particulier de Dieu. Je t'annonce que bientôt, les hommes verront ta particularité. La particularité dans tes activités. La particularité dans ton travail. La particularité même dans ton mariage. Il est vrai que tout le monde se marie. Mais ton mariage à toi, il sera différent du mariage de tout le monde. Parle au voisin, dis au voisin, voisin, c'est de moi qu'on parle. 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 De qui est-ce que je suis en train de parler? Je parle de qui ce matin? Je parle de qui ce matin? Je parle de qui ce matin? Bientôt, bien-aimé, les hommes verront la différence. Il est vrai que tu as fait des bêtises. Il est vrai que tu as marché dans la vie de péché. Mais l'onction, bien-aimé, l'onction va briser ton joug. 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 Je suis en train de voir des gens qui vont régner dans cette ville de Goma. Je suis en train de voir des gens qui vont régner dans le commerce. Des gens qui vont régner dans le ministère. Les gens qui vont régner dans leurs activités. À cause de l'onction. À cause de l'onction. Le temps est arrivé où ta vie doit changer. Le temps est arrivé où tu dois être marié. Est-ce que je parle à un célibataire ce matin? Est-ce que je parle à un célibataire? Le temps de ton mariage est arrivé. Si tout le monde chez vous, on l'épouse à 40 ans, toi déjà à 20 ans, 19 ans, 18 ans, toi tu vas recevoir le mariage parce que toi, tu es différent.
Tape la main de ton voisin. Piga mkono wa jirani. Déplace-toi de là où tu es. Uhame hata Dis kwenye huko. voisin, Mwambie tu jirani. es différent. Uko tofauti. Tu es différent. Uko tofauti. Tu es différent. Uko Que tofauti. personne ne te trompe. Mtu Que asikudanganye. personne ne te trompe. Mtu asikudanganye. Tu es différent. Uko tofauti. Là où les autres ont échoué, Kwenye wengine toi tu walishindwa. vas réussir. Wewe utaweza. Là où les autres ont reculé, Kwenye wengine toi tu vas walihitaji. avancer. Wewe utaenda Là où mbele. les autres sont morts, Kwenye wengine toi tu walikufa. vas vivre. Wewe utaishi. Là où les autres se sont Kwenye appauvris, wengine walikuwa je maskini. vois des millionnaires Niko ce naona matin. wamilionea Je hapa. vois des hommes qui Niko vont naona s'élever. watu watainuka. Financièrement, des hommes Kiuchumi hapa. sur qui nous allons Watu compter. wenye tutatumainia. Les hommes qui Watu seront des wenye références. watakuwa mifano. Rashika palada. Lorsque l'onction Wakati upako. Lorsque l'onction est mise en jeu, Wakati upako les vies inaachiliwa. des gens changent. Maisha ya watu Dis à la inabadilika. personne qui est à côté de toi, Ambia mwenye iko moi pembeni je yako. suis un cas particulier. Mimi niko Je hali suis ya un cas upekee. particulier. Niko hali ya upekee. Come on, men of God, come on. Je suis un cas particulier. Niko hali ya upekee. La Bible déclare, Biblia inasema avec Dieu, pamoja na nous Mungu ferons des exploits. tutafanya mambo Il makubwa. écrasera nos ennemis. Atakanyanga Dieu maadui. vient dans ta Mungu, vie kuja au travers de kwako. l'onction. Kupitia Il y a upako. une saison Kuna qui majira. s'annonce devant toi. Inatangaziwa Une mbele saison yako. de victoire. Majira ya ushindi. Une saison de victoire. Majira ya ushindi. Je parle à quelqu'un Naongea na qui a mtu. vécu pendant longtemps Aliishi des siku nyingi. combats et des combats. Vita na vita. Ainsi parle l'Éternel. Asema Bwana. Le temps de victoire Wakati wa est ushindi. arrivé. Umetimu. Qu'ils viennent à 10, Anakuja ils tomberont Mungu sous ton wataanguka pouvoir. chini ya Qu'ils utawala. viennent à 20, Wakuja ils 20. tomberont sous ton pouvoir. Wataanguka chini ya utawala wako. Ah, Hey, ah. ra. Aide-moi, fais ceci, fais ceci, fais ceci, fais ceci. Fais ceci, fais Mafuta, ceci, fais ceci. mafuta. Fais ceci, fais ceci, fais ceci. Pendant que tu le fais, Wakati vois unaifanya. comment ta vie brille. Ah, maisha yako Pendant que yanaangaa. tu le fais, Wakati vois unaifanya. comment ta vie change. Angalia maisha yako Pendant que yanabadilika. tu le fais, Wakati vois comment unaifanya. tes finances progressent. Uchumi inaenda Pendant que mbele. tu le fais, Wakati unaifanya. vois comment tu fais de Ona grandes jinsi choses. unafanya mambo makubwa. Oh! Rasha. J'ai une mauvaise nouvelle. Niko na habari mbaya. J'ai une mauvaise nouvelle Niko na habari à mbaya. annoncer à tes Ya ennemis. kutangazia maadui Ils ne vont pas mourir, hawatakufa. mais ils vont te voir. Lakini watakuona. Comment tu vas monter? Kisi La utainuliwa. Bible déclare, Biblia tu inasema enduis ma tête unapaka et kichwani ma mafuta. coupe déborde. Na kikombe Et tu inafurika. dresses devant moi une Unatia mbele table, yangu meza. pas derrière mes ennemis, Ah, mais mbele. en face de Hapana, mes nyuma, ennemis. mbele ya maadui zangu. Ooh. What a mighty God. Ah, What a mighty God. maadui yako Tes ennemis. kiapa nshingo kitebalamuka. Ah. Maadui yako Tes ennemis. kiapa nshingo kitebalamuka. Ah, seront Parce que étrangers. c'est que Dieu Maana est sur Mungu le point de faire, abienye ça atafanya. va énerver le monde des ténèbres. Vitakasirisha ulimwengu wa giza. Ah, Ooh. je reprends encore. Narudili. Ce que Dieu est sur le point de faire Vyenye Mungu atafanya. va énerver le monde des ténèbres. Vitakasirisha ulimwengu wa giza. Oh. Ne la place, Vega. Aya da Ne bala. te pose pas de questions. Usijiswali. Si en quittant ce culte, Kama kutoka mwiba. tu sens que le courant ne passe plus, Unasikia hakuna maumivu. le courant ne passe plus avec certaines personnes, Usikilizane tena na watu comprends wengine. seulement que Uelewe. Dieu vient de faire Mungu anafanya quelque chose kitu qui énerve tes yenye ennemis. inakasirisha maadui. Ah! Avance, avance. Tu entres dans une saison des escaliers. Unaingia mu majira ya La Bible mungazi. déclare, Biblia il inasema fait de mes ennemis anafanya mon maadui wa- marchepied. Ah, ni C'est-à-dire, watembelee. bien-aimé, Ni kusema si tu as deux ennemis, kama uko na tu wawili as deux marchepieds. uko na mgazi Si tu mbili. as 10 ennemis, Kama uko na tu maadui as 10 kumi. marchepieds. Uko na ngazi Si tu kumi. as 100 ennemis, Kama uko na tu mia as moja. 100 Uko na marchepieds. ngazi mia Qu'ils moja. soient nombreux, Baba, wewe qu'ils wengi. soient très nombreux, Wewe wengi ils sana. vont te permettre Hawatakuruhusu. d'accéder encore plus haut, Upande. plus haut, plus haut, Upande, plus haut, upande, plus haut, upande. plus haut, plus haut, plus haut.
Laisse-les venir. Laisse-les te haïr. Laisse-les dire de mauvaises choses. Mais une chose est vraie. Ce qui s'accomplira dans ta vie, c'est seulement ce que Dieu a dit. Je suis venu dire à quelqu'un que le ciel est en train de dire: toi tu es un homme fort. Je suis venu dire à quelqu'un que le ciel est en train de dire: toi tu es un marié. Même s'il y a un jour qui te condamne au mariage, la parole de Dieu est plus forte que la parole de tes ennemis. Salue cette personne. Salue cette personne. Et dis-leur: ce matin, je suis en train de monter. Ce matin, je suis en train de progresser. Ce matin, mes ennemis auront très mal. 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 Salue cette personne. Salue cette personne. Salue cette personne. Salue cette personne. Regarde autour de toi. Comment se fait-il que dans cette atmosphère, quelqu'un peut être fâché? Non, non, si tu es fâché, tu as un problème. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour souffrir. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se poser des questions. Et il y a aussi un temps où nous allons vivre la fidélité de Dieu. J'aimerais prophétiser sur la vie de quelqu'un. Je te déclare guéri. Je te déclare prospère. Je te déclare élevé. Je te déclare riche. Je te déclare prospère. Est-ce que tu peux faire un pas? Fais un pas, fais un pas. Le pas que tu viens de faire. Je vois quelques personnes entrer dans l'accomplissement de leurs promesses. Chaplon, Rabassa, et pas pleurer de la vie. Mon séphari de la l'onction. Nous sommes dans la saison. Dans la saison de l'onction. Nous sommes dans la saison de l'onction. Dans la saison de l'onction, tout est possible. Dans la saison de l'onction, nous n'avons pas peur des ennemis. Dans la saison de l'onction, c'est l'onction qui nous transporte et qui nous positionne. Dieu va te positionner. Dieu va t'élever. Dieu va te stabiliser. Je ne connais pas le joug qui est sur toi. Je voudrais que nous puissions prier. Je ne connais pas ce qui pèse sur toi. Il y a des gens que Dieu a aidés au courant de la semaine. Peut-être toi tu n'étais pas avec nous. Peut-être que même pendant que Dieu aidait les autres, rien n'a encore changé dans ta vie. La bonne nouvelle, c'est que nous clôturons aujourd'hui. Mais l'onction ne part pas, l'onction reste. C'est-à-dire tout au long de ce marathon, il y a des aveugles qui vont voir. Tout au long de ce marathon, il y a des aveugles qui vont voir. Tout au long de ce marathon, il y a des vies qui vont être changées. Tout au long de ce marathon, il y a une percée qui va se faire voir. Jesus. Rasha. Yaga. Fongolelanga lola. Salaba. Natomoli maboko. Ra. Sage. Salelanga bika. Michael. Nalingina mo. Rashide bolaga. Fongolelanga lola. Brase. Natomoli maboko. Salelanga bika mwana yo nalingina mo fongolelanga lola fongolelanga lola. Est-ce que tu peux le faire? Fais-le plus fort, fais-le plus fort. Imana sauti brase kala pra salelanga bika mwana yo nalingina mo.
Basolelanga lola. Natomboli maboko. Salelanga bikamwa. Salelanga bikamwa. Nalingina mo. Fongolelanga lola. Fongolelanga lola. Natomboli maboko. Michael. Salelanga bikamwa. Jesus. Nalingina mo. Parle à Dieu ce matin. Anza ongea na Mungu asubuhi ya leo. Brise mon joug. Vunja mzigo iko juu Seigneur, yako. brise mon joug. Bwana vunja mzigo iko juu Seigneur, yako. brise mon joug. Bwana vunja mzigo iko juu Seigneur, yako. brise mon joug. Bwana vunja mzigo iko juu Seigneur, yako. brise mon joug. Bwana vunja mzigo iko juu Seigneur, yako. brise mon joug. Bwana vunja mzigo iko juu Seigneur, yako. brise mon joug. Vunja mzigo iko juu Seigneur, yako. brise mon joug. Ora bashidi. Seigneur, brise mon joug. Ra. Nalingina mon. Fongolelanga lola yes. Nachomoli maboko yes. Salelanga bikamwa ya. Nalingina mona yes. Yawe fongolelanga lola. Nachomoli maboko ya.